aujourd'hui, c'est l'utilisation des leviers technologiques, notamment offerts par le numérique pour la ville de demain. Une ville qui soit développable économiquement, donc avec une attractivité économique, une ville qui peut se développer durablement vers l'avenir, et aussi une ville qui offre de meilleures conditions de vie à l'ensemble des citoyens. Alors, très rapidement, quand on parle d'attractivité économique, on va parler de ville connectée, notamment. Quand on va parler notamment d'attractivité et de développement de la ville, on va parler de smart mobility, de smart energy et puis de smart building, par exemple. Et quand on parle de qu'est-ce que ça apporte aux citoyens, finalement, c'est cette capacité aux citoyens de contribuer à l'évolution de la ville, que ce soit pour son environnement, ou que ce soit pour ses relations avec les acteurs économiques et administratifs de la ville. En fait, ce qui a changé dans notre métier, c'est que ça monopolise aujourd'hui en fait, l'ensemble des savoir-faire d'Alten, l'ensemble des secteurs d'Alten, et en fait chacun s'enrichit du savoir-faire de l'autre. Ça nous permet aujourd'hui de répondre à l'ensemble des problématiques des acteurs industriels, des smart cities, que ce soit les voitures connectées, les bâtiments intelligents, mais également tous les réseaux de télécommunications qui vont faire transiter l'ensemble de ces données, et notamment les réseaux dédiés aux objets connectés, que ce soit Sigfox ou les réseaux LoRa. Et en fait, on a également une spécialisation autour du big data, autour de la mobilité, autour de la cybersécurité, en fait, qui vont nous permettre, en mélangeant l'ensemble de ces savoir-faire, de répondre aux problématiques de nos clients et de les accompagner sur le développement de leurs activités ou de leurs outils dédiés au Smart City. On est parti des équipements, de produits, on va dire, inertes, qui étaient tout seuls dans la nature. Maintenant qu'on les a connectés, qu'est-ce qui a changé pour nous? Typiquement, on était dans l'embarqué, dans le développement embarqué, dans tout ce qui est savoir-faire, dans la connectivité, dans les réseaux. Tout ça, ça ne suffisait pas pour aborder ce virage. On a dû rajouter des expertises supplémentaires. Les expertises supplémentaires, quelles sont-elles? On va parler de big data. Comment traiter les données qui sont libérées par ces objets connectés en masse. Donc c'est ce qu'on a fait notamment en ayant pris en fait, le contrôle d'une société spécialisée dans le big data qui s'appelle Lincoln, qui en fait depuis 25 ans. On a dû s'adjoindre aussi des compétences dans la cybersécurité, comment sécuriser ces données-là. Une fois qu'on les collecte en masse, on a monté une société commune avec Akerva notamment dans la cybersécurité. Et on a complété tout ça avec une offre de mobilité, donc développement d'applications mobiles, par une autre activité qui s'appelle IDEAPS, qui sont les spécialistes du domaine. Au cœur d'une ville, plus on va avancer dans le temps, plus il y en aura des données. Donc je dirais, il faut collecter ces données-là, collecter d'une manière sécurisée, sécurisée étant avoir des réseaux. Donc on a parlé tout à l'heure des réseaux adaptés, dédiés, comme Sigfox ou comme LoRa, ça c'est une chose, il y a la 5G qui va arriver bientôt, on va participer à la construction de ces réseaux-là. Deuxième point, il faudrait savoir partager les données. Les données, si on les stocke en silo, ça ne sert à rien, personne n'en va en tirer de bénéfices. On partage ces données-là, on parle d'open data, on les exploite bien, ça donne élan à de nouveaux acteurs pour pouvoir exploiter, pour pouvoir mettre des services à disposition des usagers finaux, des usagers citoyens. Et troisième point, il faut les sécuriser malgré tout. Sécuriser les données, c'est-à-dire gérer tout ce qui est data privacy, quelles données je peux donner l'autorisation à que ce soit exploité, et en retour de cette sécurisation des données, j'ai des services plus ou moins gratuits. Les Smart Cities génèrent énormément de données, qu'elles soient individuelles ou collectives. Alors, outre la problématique de la souveraineté, de la propriété de ces données, est-ce qu'elles appartiennent à la personne qui les utilise ou à la personne qui les collecte, il y a de toute façon une vraie problématique de sécurisation de ces données, que ce soit lors de leur transfert à travers les réseaux ou dans leurs espaces de stockage, que ce soit dans le cloud, dans des data centers. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu du développement des Smart Cities. Tant qu'on n'aura pas rassuré les usagers de l'usage de la donnée et même de leur protection, on aura du mal à développer de nouveaux services. C'est très vrai pour les données individuelles, c'est encore plus vrai dans certains exemples comme la voiture connectée, puisque là on parle de sécurité physique de ses occupants. Qu'est-ce qui se passera si un jour un hacker arrivait à pénétrer les systèmes de commandement à distance d'une voiture et pouvait la faire accélérer tout seul, la faire freiner tout seul. Voilà. Ça génère énormément de problématiques. Alors comme l'a dit Mamie,
On a, pour travailler sur ces nouveaux métiers, lancé il y a un an une joint venture qui s'appelle Atentia Global Security Services et qui va travailler sur toutes ces problématiques à travers soit des solutions de pentest comme des tests d'intrusion, mais également tous les travaux de cryptographie de ces données pour les protéger, ou également la politique de sécurisation de ces données, comment on les stocke, comment on les gère, comment on les rend confidentielles, comment on les anonymise, pour éviter toutes ces problématiques autour de la propriété de ces données. Alors, toutes ces données, tous ces objets connectés, permettent à terme d'ouvrir de nouveaux services. Alors déjà, pour qu'ils soient adoptés, pour qu'on puisse les proposer, il faut que ces nouveaux services génèrent un vrai gain pour les usagers. Alors, outre la simplification des actions, par la digitalisation des actions, la simplification que ça génère, on le voit pour les citoyens, notamment les données administratives, tout le lien avec l'état civil, aujourd'hui, c'est entièrement informatisé, c'est digitalisé. Malgré tout, ces nouveaux services ne peuvent être adoptés que s'ils génèrent également un gain, soit économique ou un gain d'usage. Voilà. On le voit de plus en plus avec la géolocalisation qui a permis le développement de nouveaux services autour du VTC, du covoiturage, mais on va le voir de plus en plus avec des vrais objets connectés. L'exemple le plus frappant, c'est les futurs compteurs intelligents, les compteurs Linky, qui sont aujourd'hui prêts à être déployés et qui vont permettre, en fait, par tout un tas de collectes de données et une analyse big data, de pouvoir générer de nouveaux services autour de la baisse de la consommation.